la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on est à Cassis, au siège de Géocéan, avec Nicolas Petit. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir chez vous à Cassis. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est aujourd'hui vous êtes à la tête de Géocéan, qui est une entreprise qui a une vraie expertise sur les infrastructures du maritime et des eaux, mais vous allez nous en reparler. D'abord racontez-nous un peu votre parcours académique. Qui est-ce que vous êtes Nicolas Petit ? Eh bien, je suis un jeune ingénieur de 45 ans, ingénieur généraliste, avec une orientation génie civil, et que j'ai complété avec un master en management de projet à la sortie de l'école. Très bien. Alors, vous avez occupé plusieurs choses, plusieurs postes, plusieurs responsabilités avant d'arriver à la tête de Géocéan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et puis, comment est-ce que vous êtes arrivé au maritime? Tout à fait. En fait, je suis rentré dans le maritime tout de suite, un petit peu par hasard. Et j'ai commencé sur le terrain pour me faire mon expérience et puis ensuite prendre mes responsabilités, de plus en plus de responsabilités. Ça a démarré donc field engineer, c'était un ingénieur de terrain, réalisation de travaux en mer dans le domaine du parapétrolier. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et puis l'expérience aidant, j'ai pris des responsabilités, responsable d'installation, d'opération, puis responsable de projet. J'ai intégré Géocéan en qualité de directeur de projet et ensuite le board de Géocéan et aujourd'hui je dirige l'entité. Alors avant de parler de Géocéan, racontez-nous un peu dans toutes ces expériences, qu'est-ce qui a été le plus marquant et le plus important pour assurer aujourd'hui les responsabilités que vous avez ? Je pense que le plus marquant et le plus important, c'est l'expérience qu'on en tire du terrain et des projets, puisqu'on réalise des projets qui sont très concrets à l'international, avec des risques importants, des enjeux importants en termes de finances, en termes de sécurité sur le chantier. Vous ne pourrez pas parler à un client ou à vos équipes si vous ne vous y connaissez pas. Donc fondamentalement, il faut y passer. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la tête de Géocéan, Nicolas ? Ça fait 4 ans que je suis à la tête de Géocéan, ça fait 9 ans que je suis chez Géocéan. Racontez-nous un peu votre quotidien depuis ces 4 ans où vous êtes à la tête de Géocéan. En quoi ça consiste ? Le quotidien d'un chef d'entreprise, c'est de piloter, de coordonner l'ensemble des activités de l'entreprise. Ça passe par la finance, ça passe par les opérations, le commerce, le juridique. Ça passe également par le reporting aux actionnaires. Ça passe par l'environnement, le RSE, tout type de sujet. Donc il faut être évidemment capable de jongler entre tous ces sujets. Et puis on sait aussi que vous êtes souvent à l'international. On imagine que c'est pour aller sur ces projets, puisque Géocéan est présente sur de nombreux terrains. Racontez-nous un peu quels sont ces terrains et quels sont les différents projets sur lesquels vous travaillez actuellement. Alors oui, l'activité de Géocéan est essentiellement à l'international. Très peu de projets en France, tout type de continents confondus. Actuellement, nous travaillons sur un projet en Arabie Saoudite. Nous travaillons en République du Congo. Nous travaillons en Polynésie française. Nous avons travaillé l'année dernière en Allemagne. Ce qui m'amène forcément à me déplacer pour aller voir les clients, pour des actions commerciales ou des actions en support des projets. Également aller visiter mes chantiers. C'est important que le directeur soit présent également sur les chantiers et passe les messages à ses équipes. Géocéan, c'est aujourd'hui un expert des infrastructures maritimes dans des environnements complexes. Dites-nous en plus. Alors Géocéan réalise des infrastructures sous-marines. On connecte la terre et la mer dans des profondeurs d'eau généralement allant de 50 mètres jusqu'à la plage, à l'exception de nos projets Seawater Air Conditioning pour lesquels on va jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et l'idée, c'est qu'on livre des infrastructures complètes. Donc nos projets vont de l'engineering jusqu'au test de l'infrastructure pour transporter des fluides, ça peut être du gaz, ça peut être de l'eau ou de l'électricité, et livrer des secteurs tels que dans le domaine de l'eau, la désalinisation, ou dans le domaine du gaz, la liquéfaction ou la regasification à but de produire de l'électricité. Géocéan, c'est aussi des projets à haute technicité. Et on imagine aussi qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont importants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques projets emblématiques que vous portez aujourd'hui ? Oui, alors les projets de Géocéan sont effectivement très techniques. Aujourd'hui, on réalise un projet au Congo qui consiste à aller installer des fondations et un système de connexion pour l'ancrage d'un FLNG, une unité de liquéfaction de gaz naturel à 30 km des côtes du Congo. C'est un projet pour lequel on doit aller forer par 40 mètres de profondeur des piles de 2,50 m de diamètre et réaliser des levages lourds de 350-400 tonnes en mer. Donc ici, on est face aux contraintes environnementales puisque c'est la météo qui va dicter le rythme du chantier. On réalise d'autres projets dans d'autres secteurs comme le Seawater Air Conditioning
où nous allons installer des conduites jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour aller puiser l'eau à grande profondeur qui est à 4 ou 5 degrés, l'amener à terre dans un échangeur et participer à la climatisation d'infrastructures hôtelières ou hospitalières par exemple, de façon à contribuer massivement à la réduction du carbone et à l'apport de frigories de la part de la mer. Vous nous aviez dit être un jeune ingénieur de 45 ans. Ça veut dire quand même que vous avez eu une expérience dans ce domaine-là. Est-ce que vous l'avez vu évoluer ces dernières années et notamment, est-ce que les contraintes environnementales se sont imposées dans ce secteur ? Alors les contraintes environnementales dans le domaine maritime, elles sont très fortes puisqu'elles sont déjà premièrement liées à la pollution. Toutes les activités qu'on réalise en mer doivent préserver l'environnement marin. Mais effectivement, aujourd'hui, notamment au sein de Géocéan, avant de s'engager dans les projets, on évalue l'empreinte carbone qu'on va avoir, comment est-ce qu'on va pouvoir réduire cette empreinte carbone durant le projet. On alloue des budgets de cette façon-là. Et également, on ne s'engage pas dans des projets qui ne vont pas être positifs pour l'environnement ou amener une amélioration à l'environnement. Voilà. Un exemple, actuellement, on réalise un projet en Arabie Saoudite. C'est un projet de dessalement. Le dessalement est fortement énergivore. Ce plante de dessalement sera alimenté en photovoltaïque et en batterie. Et donc, on contribue à ce projet. Les jeunes ingénieurs, aujourd'hui, dans leur carrière, sont en quête de sens. En quoi est-ce que les métiers de Géocéan s'inscrivent dans cette transition énergétique ? Alors, Géocéan intervient dans différents domaines, dans le domaine de l'eau et puis dans le domaine de l'énergie. Je souhaite orienter Géocéan vers des actions concrètes de protection du climat, que ce soit de l'océan ou d'un point de vue recyclage ou préservation des eaux qu'on utilise. Nous sommes actifs dans le cadre de nos projets pour protéger l'environnement et agir de la meilleure façon possible quand on exécute nos projets. Concernant la transition énergétique, nous sommes actifs dans la regasification et dans la liquéfaction. Offshore, ce sont des domaines qui permettent de générer l'électricité à partir de l'utilisation du gaz naturel. Et comme vous le savez probablement, c'est un des vecteurs, un des piliers fondamentaux de la transition énergétique. Ensuite, Géocéan agit et participe au développement actif du Seawater Air Conditioning. C'est une technologie qui est assez peu développée, qui a besoin d'acteurs comme Géocéan pour amener du financement et de la capacité à gérer des projets complexes en termes d'ingénierie et de construction. Et donc, nous sommes actifs pour développer ce marché qui est aujourd'hui trop confidentiel. Alors, pour conclure, on voudrait d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de nous répondre parce qu'on sait que vous aviez un emploi du temps très contraint. C'était important pour vous de parler aux jeunes aujourd'hui. Quel message vous avez envie de transmettre justement à ces étudiants qui hésitent à intégrer les métiers du maritime ? Comment leur parler un peu de votre mission ? Alors les métiers du maritime, moi, j'y suis tombé par hasard. À la base, j'étais parti pour faire de la terre, entre guillemets. Dans les métiers du maritime, vous allez trouver un environnement extrêmement challenging. Vous allez trouver des techniques très précises, des enjeux financiers, environnementaux et logistiques démultipliés par rapport aux conditions terrestres. Et c'est vraiment un milieu qui est un milieu de passionnés. Voilà, c'est ça que je peux vous dire essentiellement. Une fois qu'on rentre dans le maritime, on n'en sort pas. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci. Merci beaucoup. La mer, des reflets changeants sous la pluie.